Question concerne M. Bigot. Merci, monsieur le maire. Juste pour répondre tout à l'heure, quand vous avez parlé en vous adressant à moi sur les énergies renouvelables, je me réjouis quand on développe les énergies renouvelables, mais il faut aussi l'accompagner de sobriété énergétique et de réduction des consommations, parce que sinon, en fait, on continue à consommer comme d'habitude. Et voilà, donc c'était juste une petite réponse. Vous revenez à la question d'énergie. Oui, vous m'aviez interpellé. Ce n'est pas la question que vous allez me poser. J'en viens à la question que je vous pose. Je ferai court parce que je pense que tout le monde est pressé de partir. Dans cette question, on reprend des propos que vous avez tenus lors du conseil municipal qui vous a élu en tant que maire, où vous avez, je cite, indiqué que des propositions sérieuses seront analysées soit au sein du conseil municipal, soit au sein d'institutions participatives et de dialogue citoyen. Et vous précisiez que vous alliez demander aux élus en délégation de proposer ces instances, ces institutions, voilà, ces organes de participation citoyenne. Bon, vous savez que c'était un des éléments importants dans la campagne de la liste Carcassonne citoyenne écologique sociale. D'ailleurs, dans ce sens-là, on a eu déjà des échanges sur un observatoire avec M. Albarel et votre collaborateur, M. Mourad. On devrait les revoir prochainement parce qu'on a avancé sur ces propositions-là. Et donc concernant ces institutions dont vous parliez, bon, on a conscience qu'avec le Covid, le confinement, le travail des élus en délégation a pu être retardé. Mais savoir si cette annonce du 3 juillet, c'était dû à l'euphorie de votre élection en tant que maire au conseil municipal, ou est-ce que ça va être suivi d'effets prochainement? Si oui, à quelle échéance et dans quel domaine ces institutions de participation citoyenne pourront être créées, mises en place? Merci. Bon, Monsieur Bigot, vous avez raison de retenir ce que je dis. Vous avez raison. En principe, ce que je dis, je le fais. Souvenez-vous ce que j'ai indiqué. J'ai indiqué que les portes étaient ouvertes, les élus étaient à votre disposition pour des propositions sérieuses et qui soient conformes à l'intérêt général. C'était la formule que j'avais utilisée. Ça doit être visible dans les procès-verbaux. Monsieur Bigot, nous n'avons pas le même ADN. Moi, je ne suis pas partisan des comités Théodule, des comités tout ça. Ça, c'est pas comme ça que je travaille. Mais, si les propositions sont faites, je ne suis pas obtus, je ne suis pas fermé à ce genre de choses. Vous m'écrivez dans votre lettre qu'en début de semaine, vous pouvez envoyer vos propositions. Il est vrai que nous n'avons pas grand-chose à faire, mais je n'ai pas eu vos propositions, je ne les ai pas lues. Monsieur Albarel les a peut-être, il va les étudier, et s'il les a, il viendra m'en parler. Et s'il le faut, vous viendrez me rendre visite, Monsieur Bigot, et je vous dirai ce que j'en pense. Étant précisé que, je le répète, si c'est sérieux, si c'est conforme à l'intérêt général, moi j'ai l'habitude de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Donc, il n'y aura aucun problème dans ce domaine, à condition, bien sûr, que ce soit sérieux, que ce soit positif et constructif. Si c'est, je le répète encore une fois, comme le disait le général de Gaulle, pour créer un comité Théodule, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si c'est un lieu de réflexion, un lieu de proposition très intéressante, tout comme les pistes cyclables pour lesquelles je vous demande de me faire parvenir votre plan, je ne suis pas opposé à ce qu'on avance dans ce domaine. Donc, ce que j'ai dit, ce n'est pas un effet d'annonce, ce n'est pas de l'euphorie. Vous savez, l'euphorie, je n'ai pas trop d'euphorie. L'euphorie, en principe, on me reconnaît de vivre avec la tête froide et parfois, même si parfois je me sens chaud, de voir un sang un peu froid. Donc, ce n'est pas l'euphorie. Je vous ai dit ce que je pensais. Voilà. Donc, c'est à vous, maintenant, à faire preuve d'imagination et d'avoir une vision constructive pour que nous puissions dire oui, l'idée est bonne, oui, on peut y aller, et si on peut y aller, on ira. Voilà, je ne peux pas mieux vous répondre. Hein. Pas mieux vous répondre. Voilà. Oui, allez-y, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Dans la question, je faisais référence à un propos que vous avez tenu où vous disiez que vous demanderiez aux élus en délégation de proposer des institutions de participation citoyenne. Donc là, vous m'avez répondu sur le fait que, en tant qu'élu de la minorité, on peut venir vous proposer des instances, un travail en commun, ça, il n'y a pas de souci. On l'a commencé en proposant un observatoire écologique citoyen. Mais vous-même, vous déclariez que vous alliez demander aux élus en délégation la création
d'instance. J'ai repris le propos que vous tenez, c'est visible sur la vidéo. Donc là, j'aimerais avoir une réponse sur ce point précis. Est-ce que des élus en délégation vont initier ce genre d'instance de participation citoyenne sur certains sujets ou pas? Merci. Le dernier municipal de l'année, je tiens à vous dire bon, que nous aurons une fin d'année assez compliquée, chacun dans nos familles, etc. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire face. Je ne sais pas ce qu'a dit le Premier ministre, je ne sais pas s'il déconfine, s'il ne déconfine pas, mais enfin bref, voilà.